votre guidance des 6 premiers mois de 2025. Nous allons voir mois par mois de janvier à juin ce que les cartes ont à vous dire. Bien entendu, vous ne prenez que si cela résonne avec votre vie. Sinon, vous laissez. C'est parti. Bon, je vais peut-être les mélanger quand même un peu. Hein? Janvier pour les Capricornes. Nouvelle année. Premier semestre pour vous. La grande prêtresse. Alors, cette énergie de grande prêtresse. Déjà, c'est une arcane majeure, donc c'est quelque chose d'important qui arrive pour vous. C'est une énergie importante. La prêtresse, vous voyez, c'est l'énergie de celle qui est connectée à l'invisible, à quelque chose d'autre, qui est plus sensible, plus intuitif. On se rapproche de tout ça. On a envie de comprendre le pourquoi du comment. On a envie de capter une autre dimension. C'est comme si on passait un peu de l'autre côté de cette vie terrestre pour aller capter les informations peut-être qui nous manquent ou parce qu'on veut éclaircir sa vie de certains points qui sont obscurs. On veut y mettre de la lumière, de la clarté. Voilà en gros ce que résume cette énergie. Donc on voit bien que là pour le mois de janvier, vous passez un peu dans une autre dimension. Là j'en ai trop. On est vraiment plus connecté à tout ce qui est ressenti, émotion. Si vous êtes quelqu'un qui est très dans la carrière, très dans l'argent, très dans le nez dans le guidon, comme on dit, toujours à faire, là, c'est vraiment cette transition qui arrive pour vous. On a le 10 de Gabriel, donc déjà le 10, c'est une fin de cycle, on est dans les bâtons, donc elle me fait penser un petit peu à Cendrillon, qui est prêt à changer en fin de compte sa vie en quelque chose de beaucoup plus limpide. Parce qu'après le 10, on a l'As. Donc l'As, c'est tous les recommencements. Cette carte vous dit, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, voilà, bon, je viens de le dire, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Alors, pas forcément pour plaire aux autres. Des fois, on a des obligations, on a des contraintes qui font que... Mais vous oubliez. C'est pour ça qu'on vous demande avec cette grande prêtresse de vous reconnecter à vous, à votre centre. Votre personne, c'est vous la plus importante. C'est pas ce qui se passe autour. Même si c'est très important aussi, encore une fois, je ne dénigre rien, mais tout vient de vous, de la base, de comprendre les choses. Donc, on voit bien qu'il y a une fin de situation qui était vraiment peut-être pesante. On est en train d'aller vers beaucoup plus de ressenti, quelque chose qui nous ressemble plus. C'est comme si vous vous retrouviez en fin de compte. On a le 6 de bâton. Alors on est dans les bâtons, décidément, 2 cartes de bâton qui nous parlent bien de feu, d'énergie, d'être capable capable de changer cette situation. Et avec ce 6, c'est vraiment, on est passé à une étape. Quand on est au 5, c'est l'étape dans les arcanes mineurs. Quand on est au 6, c'est qu'on reprend son pouvoir, on reprend de sa prestance. Vous voyez, il arrive à dompter ce lion, il est en haut de sa colline, il a quand même une position très
très... j'ai pas envie de dire très... cherche le bon mot. Très noble et très stable. Très noble, ça me va bien, noble, plutôt que autoritaire ou... voilà. On reste noble. Parce qu'on sait, en fin de compte, on a compris quelque chose. Soit on a compris, soit on est en train de comprendre une situation, quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait, en fin de compte, que vous avez perdu ça au départ? Qu'est-ce qui fait que vous avez perdu ça? En fin de compte, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes perdu? Oh oui, bah, la colère et la frustration. Merci pour la réponse. Je n'en demandais pas tant. Énergie, excitation. Ouf. Alors, la frustration, ça peut venir de tous les domaines. Hein. Il n'y a pas de domaine défini là. Vous avez été frustré de quelque chose, ça vous a mis diablement en colère. Votre énergie s'est dispersée, vous avez été dans des ressentis de yo-yo, j'ai envie de dire. Où en fin de compte, on se disait tout était rose, tout est parfait, et en fin de compte, non, ça n'est pas tant que ça, parce que je n'ai peut-être... Alors, la colère, encore une fois, oui. J'ai plein de trucs là qui arrivent et faut que je me calme. La colère, c'est une énergie qu'on a quand on est très triste. Il y a quelque chose qui vous a rendu mais triste, d'une tristesse. Et vous avez été frustré sur le moment. C'est venu comme un coup de foudre. Hein. C'est la foudre qui vous a laissé de marbre et ça vous a mis, mais alors, dans une tristesse. Et en fin de compte, vous n'avez pas voulu voir cette tristesse. Et vous l'avez transformée en colère. En colère contre quelqu'un ou en colère contre vous-même. Je ne sais pas. Toujours est-il que vos énergies se sont complètement dispersées. C'est parti dans tous les sens. Il y avait de l'excitation, et après ça retombait, après ça revenait. Enfin voilà, c'était vraiment le cercle vicieux. Vous êtes peut-être encore dans ces énergies-là, mais de toute façon, tant que la tristesse ne sera pas sortie, que vous n'aurez pas compris d'où vient cette colère en vous, surtout que vous n'aurez pas verbalisé, elle sera là. On a l'automne, le choix et la négociation. Alors, que s'est-il passé en automne où il y a eu un moment où vous avez dû peut-être négocier quelque chose? Il y a eu un choix à faire. Qu'est-ce qui a fait qu'on a dû négocier quelque chose? Vous vous êtes retrouvé face à un choix où il y avait deux possibilités qui s'offraient à vous. Protection. Et vous avez dû négocier avec quelqu'un, puisqu'on ne négocie pas tout seul. C'est vis-à-vis de quelqu'un qui a une négociation à faire. On a dû équilibrer les plateaux de la balance à un moment donné. Maintenant, si vraiment c'est votre énergie, c'est quelque chose qui était en vous, où vous êtes complètement perdu et paumé,
oui, il y avait peut-être un choix de vie à faire, c'est-à-dire de prendre une direction pour pouvoir retrouver cet équilibre, hein, ces plateaux de la balance et de réajuster sa vie. Il y a eu une protection, il y a une protection qui est là avec vous. Les poissons, allez, Capricorne, vous vous rongez les sangs, vous vous rongez les sangs à propos de questions financières. Ça parle beaucoup, beaucoup d'argent. Non, il y en a trop, je suis désolée, mais je ne peux pas prendre tout le paquet. On avait l'encre qui nous parlait de stabilité, hein, de s'ancrer à un endroit peut-être. Arrêtez de vous ronger les sangs comme ça ne servira à rien. Ancrez-vous, prenez de la hauteur sur la situation et ancrez-vous dans votre réalité vraiment, parce que vous êtes protégé. Il y a quelque chose là pour l'instant, encore au mois de janvier, qui vraiment demande j'ai vraiment ce truc de se dire, c'est pas plusieurs, comment je vais dire ça, quand on a plusieurs choses là qui arrivent et qu'on ne sait pas trop, ou qu'on veut tout, qu'on veut tout faire, on vous dit non. Là, pour l'instant, c'est une chose. C'est une chose qu'on ancre bien dans le sol, qui prend bien ses racines, pour ne plus bouger, pour ne plus... voilà, et après, on prendra de la hauteur pour avancer vers quelque chose d'autre. Il y a une notion de ne pas pouvoir tout gérer là d'un coup. C'est marrant parce que vous vous rongez les sangs là-dessus. Bon, bah, on va dire que le cadre est donné. Hein, pour le mois de janvier. Je vais garder celle-là. On fera une synthèse au bout des 6 mois avec toutes les premières cartes qui seront sorties. Février. Oula. Alors, non, non, non. J'ai tout eu là. La roue de fortune, la mort. Allez. Février pour les Capricornes. As de Pentacle. Ah, j'en ai deux. J'ai l'As de Pentacle, j'ai 6 de bâton. Ok. As de Pentacle. On est sur un As, donc on est sur un nouveau départ. Le pentacle, c'est la notion de valeur, c'est la notion d'argent, de bien matériel. Et ça peut être aussi les valeurs que l'on porte sur soi. J'ai l'impression que là, avec le 6 de bâton qui suit, vous en avez peut-être assez, ou vous en avez eu assez, mais je pense que là, on parle du mois de février, de donner et de ne pas avoir cette reconnaissance que vous méritez. J'ai l'impression que vous avez fait beaucoup, 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 et j'ai presque envie de dire beaucoup trop. À un moment donné, n'attendez pas la reconnaissance de gens qui ne vous la donneront jamais.
Portez votre énergie sur quelque chose d'autre plutôt que le fait de vous sacrifier et de donner. Je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais bon, c'est comme ça, si c'est par exemple les enfants, c'est normal que je sois là, que je leur donne, et patati et patata. Chacun a sa normalité des choses, mais je pense qu'à un moment donné, si vraiment vous en attendez rien, tant mieux. Si vous en attendez ne serait-ce que le moindre remerciement ou par la suite pas de la reconnaissance, mais comment on peut dire, de gratitude, vous allez être déçu. Neuf de Michel, on est dans les pensées. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Bon, bah, écoutez, je viens de le dire. Allez, j'en ai deux. 5 de Pentacle, page de coupe. De Pentacle. Alors, c'est vraiment la personne qui voit, non, justement qui ne voit pas, encore le potentiel qui peut être là. Pourquoi? On parle encore une fois des valeurs. Alors, ça peut être les valeurs matérielles ou les valeurs que vous portez en vous. Là, ce qu'on vous demande. Cette femme, elle est seule avec son enfant dans la neige, toute seule, voilà, il fait froid, ils n'ont rien, il n'y a pas à manger, il n'y a personne qui est là. Elle reste là avec ses convictions que peut-être ils vont mourir. Hein? Peut-être que ça va être pire, en tout cas que ça ne va pas s'arranger. Cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'à un moment donné, il faut vous relever, il faut prendre votre enfant dans les bras, votre enfant intérieur peut-être. Il faut vous retourner et vous verrez que derrière cet arbre, non seulement il y a de la lumière, mais il y a de la valeur qui est là et qui vous attend. Ce n'est pas forcément pécunier, ça peut être de la valeur autre. Seulement, on vous demande juste de vous retourner, c'est-à-dire de voir les choses différemment, de prendre justement d'avoir cette capacité à avancer dans quelque chose de différent pour voir les belles choses. Si vous restez au pied de votre arbre avec votre enfant, forcément, rien ne bougera. Et le page de coupe vous dit, ben voilà, il y a une coupe là qui est remplie. Oui, c'est pas facile, oui, c'est novice, oui, c'est nouveau pour vous de vous intégrer à ça et d'avoir cette nouvelle conception, mais j'ai envie de dire, laissez-vous guider. Il y a quelque chose de très profond, hein, là. Très profond. Il est en train de s'opérer une vision de vous, de la vie, de vos convictions, de vos valeurs différemment. Regardez, projection rêvée. Décrochage, descente. J'ai l'impression que vos rêves, vous n'osez même pas y croire.
que les projections que vous pouvez faire positives, vous n'osez même pas y croire. C'est comme si en fin de compte, vous vous retrouvez là dans ce gouffre, ni à monter, ni à descendre, et que vous ne savez pas comment faire. Il y a un grand manque de considération de vous-même. Je dirais même qu'il y a un gros travail à faire sur vous. Il y a l'étranger, la force. Séparation. Alors, de l'étranger. S'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'étranger pour vous, vous aurez la force de vous séparer de ça. J'ai pas l'impression que ça parle d'une personne. Qu'est-ce qui peut résonner avec ça? Sincèrement, je ne le sais pas. Je n'irai pas plus loin. Soit vous partez, vous avez la force de partir d'un endroit ou d'aller à l'étranger, justement pour décompresser, soit il y a un rapport avec l'étranger que vous quittez. Hops. Communication. Le soir, la nuit, la réceptivité, on reçoit des messages, on reçoit des conseils. Oui, oui, oui. Alors, soit vous recevez des messages, des conseils d'un homme qui n'est pas forcément bienveillant envers vous, qui joue un double jeu. Sinon, vous portez, même vous, en tant que femme qui m'écoutez, ce principe masculin, ce principe de force, hein, et on vous demande de quitter ça, quoi. Serpent, c'est vraiment, mais changer de peau, quoi. Ça ne vous ressemble plus. Allez plutôt vers quelque chose de plus doux. Vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a deux hommes qui sont là. Il y a vraiment l'archétype de l'ego, de voilà, je maîtrise tout, j'impose cette force. Et là, il y a l'autre homme qui est tranquille, posé sur sa chaise, avec sa petite rose et qui attend. Donc, soit vous êtes entre deux hommes, soit c'est vraiment l'archétype masculin par excellence que vous incarnez, vous en tant qu'homme ou femme, et on vous demande d'aller vraiment à un peu plus de douceur. Il y a vraiment quelque chose à comprendre qui se passe à l'intérieur de vous. Ça suit le mois de janvier, là. Allez. On va voir avec le printemps, le mois de mars, votre énergie. Mois de mars. On sort de l'énergie de l'hiver. Et on se dirige, ah bah tiens, vers le soleil. Enfin, le soleil, chaleur humaine, on se montre, on rayonne, ça va mieux. Arcane majeur, donc quelque chose encore une fois de très important.
mais de très important en positif, d'accord? On a envie de plus communiquer, on a envie de rencontrer des gens. On est plus en accord, peut-être sur des projets. Sur des choses qu'on veut mettre peut-être en place. Parce qu'on voit qu'il y a une femme enceinte qui est là. Donc, il se peut que ce soit de nouveaux projets qui entrent dans votre vie, qui sont porteurs de belle énergie. La dame d'Ariel, qui elle, c'est l'entrepreneuse, l'archétype parfait de l'entrepreneuse. Elle est mature, à l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Bon, on voit vraiment qu'il y a un switch au mois de mars qui arrive pour vous. Hein. Il y a la confiance qui revient, tout paraît bien fluide. On sort peut-être de cette énergie de pendu qui vous a pas défavorisé, parce que je pense que pour moi, elle a peut-être été nécessaire. Hein. Enfin, ce temps de pause a été nécessaire, cette énergie-là. De ne pas pouvoir faire, de ne pas pouvoir acter des choses, d'être dans l'attente. Ça vous a permis justement de vous recentrer, vous, de voir au fond de vous ce que vous vouliez vraiment et surtout ce que vous ne vouliez plus. Se nourrir, croissance. Parfait. On reprend des bonnes habitudes. Peut-être qu'il y a ce temps de pause, en fin de compte, au mois de mars, qui vous dit, attention, tout redémarre, soyez vigilants pour vous, pour votre structure, pour votre corps. J'ai un voisin du même signe qui me disait dernièrement, je ne comprends pas, je suis tout le temps malade. Dès qu'il a terminé quelque chose, 15 jours après, il y a autre chose qui revient. Et ça fait des mois que ça dure. Incroyable, hein? Terre, racine. Il y a une notion pour moi de retourner à ses sources, à ses racines, de prendre vraiment un temps pour aller se ressourcer peut-être à quelque part qui était important. Alors, les racines, c'est pas seulement les parents, ça peut être les grands-parents, des souvenirs, ça peut être des grands-parents, si vos ancêtres venaient d'un autre pays peut-être, je sais pas, ou d'une autre région. Il y a vraiment ce truc un petit peu transgénérationnel qui fait qu'en fin de compte, on vous demande peut-être d'aller creuser un peu là-bas, d'aller vous ressourcer là-bas, de se nourrir de quelque chose de nouveau ou de quelque chose d'ancien, mais qui est là en vous et en fin de compte, vous le percevez, mais vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi du comment. On a la femme et on a la clé. Donc, on ouvre quelque chose. La femme, ça peut être vous en tant que consultante ou avec des énergies un peu plus féminines, mais ça peut être aussi une femme de votre entourage, la sociabilité, quelqu'un qui peut vous ouvrir une porte, qui peut vous éclaircir sur votre situation situation actuelle. Vous savez, des fois, on n'arrive pas à se comprendre soi-même et des fois, les autres, par leur vision, par leur vue d'ensemble, ben, des fois, ils déverrouillent une porte en nous disant simplement 2-3 mots. Et là, on comprend. On ne sait pas pourquoi, mais tout prend sens. Ouais, de toute façon, il faut arrêter tout ce qui est
conflictuel. C'est ce que vous voulez au plus profond de vous. Le puits, votre intériorité. Allez creuser au fond, encore une fois. Hein. Je vous disais que c'est vraiment un travail très intérieur là, qui se passe. Vous avez besoin de comprendre au fond de vous ce qu'il y a à déblayer. Pour ceux avec qui ça va résonner, allez voir du côté des constellations familiales. Parce que là, on voit quand même quelqu'un qui reprend de la sérénité, qui reprend du poil de la bête. Hein, de toute façon, indéniablement, au mois de mars. Mais il y a encore quelque chose à creuser. Maintenant, vous voulez comprendre. C'est comme si la tempête était passée, tout avait été dévasté et vous voulez comprendre pourquoi. Évolution. Bon, bah super. Évolution, de toute façon. De bonnes choses arrivent à vous. Et même si vous avez un choix à faire qui vous semble un peu difficile, je pense que vous allez prendre vraiment un certain recul et que vous allez être dans une énergie de confiance. Parce que qu'on choisisse à droite ou à gauche, vous voyez, derrière les portes, c'est bon. Hein. C'est un ciel bleu ou un soleil. Donc, voilà, il n'y aura pas de choix négatif. Il y a une avancée. Mais encore une fois, c'est très intérieur. Hein. C'est en vous tout ça. Alors, pour ceux avec qui ça ne va pas résonner, hein, le côté un peu de travail sur soi-même, tant pis, hein, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Mais voilà ce qu'il en est. Avril. Avril, j'en ai deux. Elles sont sorties vite. Avec ce 3 de bâton, c'est le feu, donc ça va vite aussi. Mais le 3 de bâton, lui, il est concentré sur quelque chose. Sur un projet, il ne le perdra pas de vue tant qu'il ne sera pas abouti. Donc, c'est très bien. De l'autre côté, avec le 4 de coupe, on est quand même en droit de se poser la question si de rester figé sur un objectif, sur quelque chose sans le lâcher, vous n'allez pas en oublier le reste. C'est-à-dire tout ce qui vous entoure, la vie de tous les jours, l'émotionnel qui rentre en ligne de compte, hein, parce qu'une coupe, c'est l'émotionnel. Cette jeune personne qui lui apporte là la 4e coupe, essaye de lui montrer qu'en fin de compte, elle est pleine. Et lui, il ne voit que ces 3 coupes vides. Donc, vous voyez, c'est de rester vraiment focus sur quelque chose qui peut ne pas arriver au bout. C'est presque le côté têtu de la personne qui se dit coûte que coûte, de toute façon. C'est comme ça et j'irai jusque-là. Ça me fait, excusez-moi, ça me fait presque penser au bélier qui, voilà, il est focus tant qu'il n'a pas cogné la tête contre le mur et qui se réveille et qui se dit ah tiens, il y avait un mur. Et là, à contrario, c'est pas dans la précipitation, c'est juste dans la conception de se dire là, c'est comme ça jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout parce que je l'ai décidé. Mais je vois que ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire? Mais on n'a pas cette capacité, en fin de compte, à changer ses pensées, c'est même pas sa vision. J'ai l'impression vraiment que c'est au niveau du cerveau, de changer cette capacité du cerveau à comprendre que c'est pas la bonne technique, quoi. Bon, allez, on continue.
Capricornien qui sort. Allez, Capricorne, merci. Encore une carte de cœur, une carte qui vous dit situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation, invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Qu'est-ce qui vous paraît perdu d'avance? C'est même pas perdu d'avance. Pourquoi on est fixe sur un projet, une idée, parce qu'on l'a peut-être dite, parce qu'on l'a peut-être, voilà, ou qu'on a commencé, et qu'on n'arrive pas à s'avouer qu'il y a un truc qui bloque. Mais c'est pas la situation en soi, c'est la situation en vous. Oh là là, je ne vais pas faire votre psychanalyse aujourd'hui quand même, les Capricornes. On va quand même sortir de ça. Roi de Pentacle, ok, et les coupes, les pentacles, les bâtons. Et chevalier de coupe. Hein. Chevalier de coupe, c'est voilà, c'est la personne qui a envie de distribuer de l'amour partout, qui est en accord parfait avec ses émotions. Lui, il n'en a rien à faire de ne pas se montrer comment il est. Et on a ce roi de Pentacle qui, lui, alors c'est une énergie très stable. Le Pentacle, encore une fois, c'est les deniers, c'est toutes les choses matérielles qu'on a construites. C'est un roi, on n'a plus rien à lui apprendre. Il est arrivé à un stade de sa vie où il connaît tout, où il connaît tous les rouages, où il sait comment faire pour prospérer, pour avoir plus. Alors, je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre votre tirage, sincèrement. Et il y a ce chevalier de coupe qui arrive, tout joyeux. Poum poum pidou, c'est moi, j'arrive avec toutes mes émotions. Là, je viens vous transmettre que du bonheur. Est-ce que c'est vous qui oscillez entre ces deux? On le voit, hein? On est entre deux, comme on dit vulgairement, le cul entre deux chaises. Imagination, peur, bah oui, voilà. Encore une fois, le mental. C'est votre mental qui fait tout. Avoir une idée, émergence, du coup j'en ai pris beaucoup. Joie, quiétude. Avoir la foi, prière. Ces petits moments de joie, de quiétude là, qui viennent sont vraiment, vraiment minimes. Vous vous accordez le minimum. Votre imagination, elle vous conduit plutôt vers les peurs. Hein. Quand vous avez des nouvelles idées, qu'il y a quelque chose qui vient, hop, ça vous met en joie, super. Et après, tout d'un coup, là, on se dit, oh là là, il faut que j'implore le ciel, il faut que j'ai la foi, il faut pas que je quitte des yeux cet objectif, parce que autrement, je ne sais pas, on va me le prendre, on va... Et pourtant, vous n'avez plus rien à prouver, si c'est votre énergie. Vous avez fait le tour de tout ça. Et vous êtes, en fin de compte, entouré de 2 pages. 2 pages, c'est-à-dire des choses qui arrivent à vous. Vous êtes un peu comme un écolier, vous découvrez. Et je pense que vous découvrez des émotions dont vous n'avez pas l'habitude. Alors, on a la concurrence. Maison.
le moins. Ouais. Je suis désolée, hein, mais ça revient toujours un petit peu pareil. J'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en boucle. Nouvelle signature, contrat, lettre officielle. Oups, elle est mise par terre. Je vais essayer de la récupérer. Et voilà, et le renard. Ouais. Alors, des choses officielles hein, qui viennent à vous, quelque chose qui vous permet justement de prendre de l'ascension, de sortir peut-être de votre isolement, de votre maison, de la concurrence, où vous aviez peur peut-être de la concurrence, ça vous a un peu isolé. Et là, on vous dit que les choses officielles arrivent, mais vous êtes rusé et vous êtes prudent. Il y a vraiment de la prudence sur quelque chose de nouveau, là, à la fin du mois d'avril. Ouh, il est lourd, votre tirage. Je sens comme une chape de plomb sur mes épaules, là. J'arrête pas de reprendre ma respiration à chaque fois. Mois de mai. Capricorne, mois de mai. Capricorne. Oups, je suis en train d'étordre. Capricorne, mois de mai. As de bâton. Ok, nouvelles idées. On est prêt à lâcher les anciennes, à tout jeter au feu, à partir sur vraiment des nouvelles idées qui nous passionnent, qui nous tiennent en haleine, qui quelque chose vers quoi on veut vraiment aller. Espérons que ça continue pour tout le mois. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. 5 de Michel. On est dans les 5 avec les arcanes mineurs, c'est-à-dire qu'on est à un carrefour. Voilà. On est à une autre étape. Hein. On va aller vers le 6. Ces cartes-là, c'est le mental. Donc, c'est quelque chose qui, encore une fois, revient dans votre tête. Ok, on part sur une nouvelle conception. On part vers une idée qui a envie, qu'on a envie d'amener au bout. C'est le feu qui nous ranime un peu. Mais il y a le mental qui est là et qui, attention, qui vous freine un petit peu. Oui, il y a de la tentation, le diable. Alors, deux choses avec le diable. Soit on vous demande de faire attention, donc de prendre du recul face à une situation, à une personne, à une idée nouvelle. Quelque chose où vous allez peut-être trop vite vous emballer et vous allez voir qu'en fin de compte, c'est pas aussi clair que ça. Soit c'est votre énergie, on va voir avec les autres cartes. Et dans ces cas-là, j'ai envie de dire, écoutez, soyez un peu plus rusé, soyez un peu plus perfide et allez-y quoi. Si c'est votre ego qui vous nourrit de ça, ça peut être un bon ego. Ça vous permettra justement de vous réaliser, de ne plus être dans des doutes. Seul, se détacher, éliminer, purification. Encore une fois, ça peut être les deux situations, ce diable. C'est la tentation d'aller vers quelque chose de nouveau, seul, de se détacher de tout, peut-être même de ne rien dire, de prendre la décision, de se purifier, d'éliminer tout ce qui peut être toxique.
j'ai envie de dire oui. Vous n'avez pas besoin de l'aval des autres pour savoir ce qui est bon pour vous, à condition de savoir exactement ce qui est bon pour vous. Sociabilité. On rencontre de nouvelles personnes. Santé. Argent. Maladie. Bon, je fais pas dans la santé, donc je ne vais pas développer ce côté-là. Je suis désolée. Là, on voit qu'avec la sociabilité, il y a un endroit où vous rencontrez beaucoup de monde, beaucoup de gens qui sont peut-être plus joyeux, ou qui vous emmènent justement vers quelque chose de plus joyeux. C'est vraiment retrouver son cœur pur d'enfant et de couper, et de couper pour pouvoir récolter différemment, de couper des liens, de couper des situations. La faux, elle coupe, elle tranche. Et on retrouve une porte de sortie, j'ai envie de dire. Une porte qui nous ouvre vers un mieux. Bon, on en reste là pour le mois de mai. Donc, même si les nouvelles idées ne se concrétisent pas forcément à la fin du mois, je vais dire qu'il y a des nouvelles idées qui sont là et qui sont quand même porteuses d'une nouvelle énergie. On termine avec le mois de juin. Oh là, 9 d'épée. Excusez-moi, hein, mais je suis abasourdie par ce tirage. 9 d'épée. C'est les pensées obsédantes qui reviennent la nuit, vous hantez encore et encore et encore et encore. Vous en oubliez de voir le beau lever de soleil. Vous en oubliez de voir qu'on approche de l'été. As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, et merveillez-vous. Faut-il le voir encore? J'ai vraiment l'impression là qu'il y a quelqu'un qui est emprisonné dans son mental. Je visualise un mental de 5 mètres carrés, quelqu'un qui tourne là, comme dans une cellule. C'est incroyable. Allez, on a l'impératrice qui, elle, voit enfin ses projets prendre une tournure qu'elle attendait certainement depuis longtemps. Un partenariat fédéré. Encore une fois, faire attention, réciprocité. J'ai l'impression que vous vous méfiez de tout le monde, quoi.
même dans un partenariat où vous pouvez fédérer des gens qui travaillent avec vous, qui sont autour de vous, parce que on voit bien que ce nouveau projet là, il est sur le point d'éclore, hein, de prendre forme. Même ça, vous n'arrivez pas à le voir en positif. Médisance, jeune homme, cadeau. Alors, un cadeau peut-être d'un jeune homme, quelqu'un aussi qui est médisant autour de vous. Une certaine justice qui revient, oui, il y a peut-être des sacrifices à faire, mais bon, si c'est pour la bonne cause, si c'est vraiment pour fédérer quelque chose, ce projet qui vous tient tant à cœur, on voit bien qu'il y a un début avec cet as. Encore une fois, on coupe avec certaines choses qui ne vous apportent plus rien. J'ai envie de dire, on coupe la tête du serpent. Le serpent, c'est vraiment... là, en l'occurrence, je ne le prends pas comme quelqu'un qui peut changer de peau. Je le prends vraiment comme quelqu'un qui peut piquer, qui peut mordre. Hein. Vous ne muez pas, mais ça serait bien de couper la tête à des gens qui sont prêts à vous brûler sur le bûcher. Oups. Allez, il y a une éclaircie. Encore une fois, un homme qui apporte peut-être une solution. Ouais, qui apporte, oui, une solution, qui apporte un cadeau, qui apporte ou une invitation, je ne sais pas, mais une solution chez vous, dans votre maison, ou une bonne nouvelle. Ok. Bon. C'est pas le plus lumineux de tous les tirages que j'ai fait. Je dis souvent, j'espère me tromper. Mais bon. Donc on voit bien que là, au mois de janvier, avec la grande prêtresse, énergie très importante, on est en train d'apprendre à se connaître, d'apprendre à deviner les subtilités de la vie, comment, pourquoi, tout ce qui se passe. Et le chat, vous voyez, renverse encore les runes, il dit regarde, essaye de comprendre et de regarder encore. Au mois de février, avec l'As de Pentacle, il y a des nouvelles idées, une nouvelle énergie qui peut être là pour concrétiser quelque chose, pour redémarrer plutôt quelque chose, mais sans rien attendre en retour. C'est ce que j'ai envie de dire, n'attendez pas de donner et d'attendre du retour. Il n'y aura pas de retour. Si vous le donnez, donnez-le de bon cœur, mais ce projet, cette chose concrète, ces valeurs que vous avez, elles vous portent vers un renouveau. Au mois de mars, peut-être un des meilleurs avec ce soleil, on est quand même dans une énergie de renouveau, on reprend du poil de la bête, on a envie d'un peu plus de légèreté. Mois d'avril, on repart un peu dans ses travers. Bon, il y a un projet, il y a quelque chose qu'on est focalisé là-dessus. On ne voit pas ce qui se passe autour. Et quand on lève la tête et qu'on voit, on a l'impression que ben voilà, les verres ne sont pas remplis à sa juste valeur. C'est vraiment la personne pessimiste au pas possible. Au mois de mai, on voit qu'il y a quand même deux as, hein, donc... L'as de bâton qui vous dit, allez, la nouvelle idée est là, il faut arriver à avoir cette énergie pour avancer. Et au mois de juin, 9 d'épée, encore une fois, le mental qui revient et qui tourne en boucle. Bon, écoutez, je ne vais pas en rajouter. Hein. Vous venez voir quand je fais les compléments mois par mois. Il y aura, j'espère,
des informations qui seront un peu plus plaisantes et un peu plus voilà, constructives pour vous. Toujours est-il que il y a quelque chose à l'intérieur de vous, pour moi, qui indéniablement doit changer. Une conception de vie, une conception de choses, c'est intérieur, c'est très intérieur. Donc, prenez-en conscience et puis ça sera un travail peut-être encore de 6 mois ou d'un an pour la suite, je ne sais pas. En tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que je ne vous ai pas plombé le moral. Gardez espoir, ce ne sont que des prédictions, ça ne pourra pas parler à tout le monde et tant mieux, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, au revoir.